Arrête de me fixer! C'est de ta faute si je reste clouée dans ce lit pourri! Arrête de faire ta pauvre victime! Ça fait 13 fois cette année que ma belle-mère Alité a déchiré mon certificat de mariage. J'en peux plus. Dégage, merde! Ta tronche me file la terbe! Casse-toi! Mon chéri, on prend une aide-soignante pour maman? Elle a encore pété un câble. Mon chéri, tu rentres ce soir? Mon chéri, tu me manques trop. Si t'es dispo, rejoins-moi s'il te plaît. Bonjour, je veux refaire mon certificat de mariage. Désolée, Madame Lambert, votre période de réflexion pour le divorce se termine dans 7 jours. Impossible de refaire ça maintenant. Pardon? Une période de réflexion? D'après le système, votre mari a déposé une demande de divorce. Vous êtes en période de réflexion. Vous n'étiez pas au courant? Tiens, signe ça. C'est quoi ça? La facture de l'hôpital. Oh. Donc, ils se sont ligués pour me faire signer un accord de divorce. Vous voulez annuler la procédure? Amir, ta mère peut me pourrir la vie autant qu'elle veut. C'est ma manière de me racheter. Mais après 7 ans ensemble, pourquoi même toi, tu me mens? Non, merci. Dans 7 jours, je viendrai chercher le certificat. Mon coup de la paralysie, c'est pas mal trouvé, hein? Cette idiote se doute de rien, ça fait un bail que je peux marcher. Encore quelques mois de rééducation et je serai complètement rétablie. Tata Lola, Olivia s'occupe de toi avec tant de dévouement. La tromper comme ça, c'est pas très correct. Qu'elle se crève ou pas, elle me doit bien ça. Sans elle, qui empêchait mon fils de décrocher quand j'appelais, j'aurais jamais croupi des mois entiers dans ce lit d'hôpital. Justement, faut bien que je continue et que je la crève à petit feu. Maman, calme-toi. C'est la faute d'Olivia. Ne te fais pas de bile pour ça. Vous avez bien signé le divorce, non? Elle faut quoi encore ici? Il faut une période de réflexion. Et puis... Épargne-moi tes excuses. Me dis pas que t'arrives pas à tourner la page. Viviane vaut 1000 fois mieux. Maman, j'ai mon plan pour le divorce. Ne te mêle pas de ça. Bon, d'accord. Fais comme tu veux, de toute façon, c'est déjà fini entre vous. Si elle veut continuer à faire la boniche gratos, grand bien lui fasse. Donc voilà, tout le monde me mentait. Même pour le divorce. Je suis la dernière informée. Dans 7 jours, ma période de réflexion prend fin. Viens me chercher. D'accord. Deux ans déjà. Amir, ma dette envers ta famille est largement remboursée. Puisque je n'ai jamais trouvé ma place dans cette famille, tant pis. Toi et les tiens, je tire un trait dessus. Tu fous quoi avec tes valises? Ta mère a encore pété des bols aujourd'hui en disant que je ne valais pas Viviane. Faire ta fugue comme une ado, tu trouves ça drôle? Ma mère souffre depuis 2 ans. C'est normal qu'elle soit irritable. T'as l'habitude, non? Laisse couler, c'est tout. Elle m'a mis dans cet état. Et c'est à moi de passer l'éponge. Comment elle s'est retrouvée paralysée?
Tu le sais mieux que personne. Pendant toutes ces années, jamais sa mère ne m'a reconnue. Dès qu'elle savait qu'Amir et moi nous étions seuls, elle simulait une crise pour le faire rappliquer. Maman, tu disais pas que c'était sérieux? Pourquoi le médecin affirme-t-il que t'as juste un léger rhume? Si je disais pas ça, tu reviendrais? Maintenant, dans ta tête, il n'y a que cette Olivia. Moi, j'existe plus pour toi. Mais c'est l'anniversaire d'Olivia aujourd'hui. Je m'en tape. Si ça lui plaît pas, qu'elle dégage. De toute façon, pour moi, la seule belle fille possible, c'est Viviane. Je me disais qu'après le mariage, tout s'arrangerait. Jamais j'aurais pensé que même notre nuit de noces. Monsieur, c'est terrible. Votre mère a fait un AVC cette nuit. Vous n'avez pas répondu à son appel. Ça a retardé les soins et elle est paralysée. Depuis 2 ans, je me ronge de culpabilité pour cet incident. Mais finalement, c'était encore du cinéma. Sauf que cette fois, elle a joué tellement bien qu'elle a berné tout le monde. Oui. C'est moi la coupable. Donc je me lève tôt pour lui faire sa bouillie tous les matins, elle me crache dessus, je nettoie à 4 pattes et je me fais traiter de porte-malheur. 2 ans à me tuer à la tâche et être à sa merci comme une boniche, c'est ça que je mérite? Olivia, tu m'as mal compris. Amir, je suis passée à la mairie aujourd'hui. Tu sais déjà tout? Oui. 7 jours avant la fin de notre période de réflexion. Du coup, les papiers à signer d'il y a 1 mois, c'était le divorce. Ma mère fait du chantage au suicide. Olivia, je n'avais pas le choix. Tu sais bien que je suis dans une position impossible coincée entre vous deux. Moi, je n'ai pas le choix. La future Madame Lefebvre, c'est Viviane. Point final. Maman! Ma mère est difficile. Fais un effort, allez. Pris entre vous deux, je ne sais plus quoi faire. Hein? Olivia, démissionne, s'il te plaît. Maman est paralysée et personne n'est là pour elle. Je ne peux compter que sur toi. Toutes ces années, pas une seule fois tu n'as pris ma défense. Amir, est-ce que tu n'avais pas le choix ou bien tu as juste arrêté de m'aimer? Amir, tu m'aimes encore? Oui. Bien sûr que oui. Et je descends voir. Dans 7 jours, viens me chercher comme prévu. Ramassez-moi tous ces bagages. Les trucs dans cette valise-là coûtent cher. Faites gaffe. Compris. Oh là là, quelle plaie de stagner dans ce fichu hosto. Pour si longtemps. Encore quelques jours et je vais y laisser ma peau. Je te masse un peu. Ma chère Viviane, t'es adorable. Ah, tiens, tu daignes sortir. J'étais persuadée que tu allais rester cloîtrée dans ta chambre. Tata Lola vient de finir sa kiné. Le médecin recommande qu'elle bouge davantage. La kiné? Quelle comédie. Sans t'avoir vu debout de mes propres yeux, je serai encore là à me laisser berner par vous tous. Le doc dit que je récupère bien. Peut-être même que je remarcherai un jour. Viviane s'installe ici dès aujourd'hui pour s'occuper de moi. Tata Lola, Olivia tient quand même cette maison. Peut-être qu'il faudrait demander son avis. Elle est juste une bonne à rien. Son avis, on s'en fiche. Viviane, va choisir la chambre qui te plaît. Elle n'a aucun problème. Vas-y. Merci, Amir.
a peint ces horreurs? C'est d'un ringard. Ça jure complètement avec la déco actuelle. Allez, décrochez-moi tout ça. Viviane n'a pas été assez claire? Enlevez ces croûtes et jetez-les. Mes toiles. Laisse tomber. Qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Je les raccrocherai plus tard. Amir, tu sais très bien que chacune de ces toiles représente des heures de travail. Elles valent que dalle. Tu n'as qu'à en refaire. Laisse tomber. Amir, je voudrais la chambre principale. Comme ça, je suis tout près de Tata Lola. Plus pratique pour m'occuper d'elle. Exactement. Viviane, tu penses à tout. Mais maman, c'est la chambre. Ok. Je prends la chambre d'Ami. T'es bizarre. Avant, tu n'aurais jamais dit oui. Tu voulais que je sois plus raisonnable. Alors voilà, je me pousse. C'est pile ce que tu voulais. Amir, Tiens, Viviane, ton plat préféré. merci Amir. Viviane? Resserre-toi. Tout ça, c'est ce que t'adores. Amir a fait tout préparer rien que pour toi. Tout est à base de fruits de mer qui me filent des allergies. Te voilà. Rejoins-nous. Allez. Tiens. Maman, pour toi. Olivia, tu es enfin réveillée. Tu as veillé sur moi toute la nuit? C'est ma faute. J'ai pas fait gaffe à la crevette. Désormais, je graverai dans ma tête tous tes allergènes, jusqu'au bout. Arrête de bouder. Mange correctement. Tu as tout oublié? Quoi? Amir, tu as même oublié ta propre promesse. Amir, Viviane t'aime à la folie. Elle n'attend rien d'autre qu'un mariage. Même pas de titre. Fais-lui plaisir avec un mariage pour rattraper ça. Tata Lola, ne le mets pas dans l'embarras. Ça va pour moi. Ah non, ça ne va pas du tout. Viviane ne demande rien d'autre qu'une fausse cérémonie. Tu ne peux même pas exaucer ce minuscule souhait. C'est la fille de mon ami de toujours. Comment veux-tu que je rende des comptes à sa mère dans l'au-delà? Maman, je vais en parler avec Olivia. Pas la peine. Vous formez un beau couple. Allez-y. Tu dis quoi, là? Je n'ai plus faim. Bon appétit. Elle a pété un câble. C'était quoi ces conneries? Je fais un mariage avec une autre et ça te pose aucun problème. Aucun. Tu as déjà eu ma réponse, non? C'est juste pour la galerie, maman sort à peine de l'hosto. Je veux pas la contrarier. Fais comme tu veux. Ne te fais pas d'idée. Avant la fin du délai, je retire la demande de divorce. C'est promis. Ok. Tu es mon ange. Tata Lola, ça va ces temps-ci? Pas mal. Tout à l'heure, on va se faire les ongles ensemble. Quelle heure il est? Tu te lèves enfin? Ramène-toi, tu vas m'aider à la toilette. Hé! T'es sourde ou quoi? Tu te permets cet air avec moi? Tata Lola, ça va. Laisse-moi faire. Viviane, t'es parfaite.
Voilà, c'est bon. Pfff! C'est fade à mourir! Y a pas de sel ou quoi? Quelle idiote je fais. 2 ans à trimer sans relâche, ni oser baisser la garde une seconde. Et personne ne reconnaît mes efforts. Alors que cette Viviane, elle fait semblant 2 secondes. Et voilà qu'elle est la belle-fille parfaite. Tata Lola, le doc a été clair. Dans ton cas, il faut sortir davantage. Ah, c'est toi la plus gentille. Même ces petits détails t'échappent pas. Dégage! Bien réveillé? Le doc dit que t'as failli y passer. C'est Viviane qui m'a poussée. Après tout ça, tu continues d'accuser les autres. Je dis juste la vérité. Viviane et ta mère se sont associées pour me pousser dans la circulation. Ma mère se bat encore au bloc en ce moment. Te piéger? Impossible! Et Viviane a dit qu'elle t'a vu de ses propres yeux percuter le fauteuil. Elle dit n'importe quoi. Et tu gobes tout. Tu ne vérifies pas les caméras. Y a rien à vérifier. Maman a son caractère, oui, mais elle est droite. Et Viviane est douce et gentille. Elle n'aurait aucune raison de te blesser. Ta confiance, c'est pour tout le monde sauf pour moi. La police va gérer ça. T'es dingue. Allô? Quelqu'un a tenté de me tuer. Je veux les vidéos du carrefour. Amir, qu'est-ce que tu fous? Pardon. Ma femme a des troubles mentaux. Elle imagine tout le temps qu'on veut la tuer. Désolé du dérangement. Hein? Olivia, faut vraiment que tu fasses tout péter, c'est ça? Je veux juste la vérité. La vérité? La vérité, c'est que depuis hier, tu joues la comédie pour monter ce coup tordu. Tuer ma mère et faire porter le chapeau à Viviane. Olivia, tu y vas fort quand même. Amir! Tata Lola est réveillée. Elle accuse Olivia de l'avoir poussée. Monsieur, je peux l'attester. Votre mère a bien dit ça. Olivia, quelle déception tu es pour moi. Non. Allez. Vous voulez quoi? Vous faites quoi là? Amir, arrête-les! Non! Amir Lefebvre! À vous maintenant. Et je peux encore passer l'éponge. Je n'ai rien fait. C'est elles qui m'ont tendu un piège. Tu abuses du fait que je refuse de te blesser vraiment? Amir, Tata Lola a insisté pour qu'on lui fasse subir quelque chose. Sinon, elle n'avouera jamais. Et surtout, rappelle-toi qu'elle a essayé de tuer ta mère quand même. Continue. Frappe jusqu'à ce qu'elle avoue. C'est notre trésor familial, destiné à la future Madame Lefebvre, et toi, t'as osé le voler? Ce n'était pas moi. Je ne sais pas comment il a atterri dans mon sac. Tu nies encore, avec les preuves irréfutables? Maman, non! Ah! Amir, tu me crois, Ati? Ma chérie,
Je crois tout ce que tu dis. À l'époque, dans cette situation, tu m'avais cru malgré tout. Mais là maintenant, j'ai beau tout expliquer, tu ne veux rien écouter. Cet Amir qui m'aimait a fini par changer. C'est moi. J'avoue. Je le savais. Si t'avais avoué plus tôt, t'aurais évité de morfler. Dégage. Évidemment, tu refuses encore de voir tes fautes. Mets-la à l'écart de jour, histoire qu'elle retrouve ses esprits. À peine 2 jours, et elle est dans ce sale état? Vous lui avez fait quoi? Amir, allez! Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? C'est juste qu'elle a l'habitude d'être dorlotée. La moindre petite épreuve la dépasse. Alors elle joue les pauvres victimes. Olivia, rentre avec moi. Demain, c'est mon mariage avec Viviane. C'est juste une cérémonie de façade. Tu le sais bien. Juste pour faire plaisir à ma mère. Entre Viviane et moi, il ne s'est rien passé. Et le divorce, je vais le retirer, c'est sûr. Olivia, viens m'aider pour la robe demain, tu peux? Elle est en convalescence. Mais Olivia est déjà passée par là. Elle saura forcément quel style me conviendrait le mieux. Je veux juste son avis. Allez! Viviane est plus jeune. Elle n'y connaît rien. Pourquoi ne pas lui donner un coup de main? Ok. Maman, tu as créé cette robe unique pour moi de ton vivant. Avec l'espoir que mon mariage tienne bon pour toujours. Hélas, je vais te décevoir. Waouh! Cette robe est magnifique! Amir, elle me plaît énormément. Tu me l'offres? Non, c'est ma robe de mariée. Je l'ai laissée en dépôt ici. Mais je l'adore vraiment! Olivia, c'est juste une robe. Qu'elle la prenne. Tu sais très bien ce qu'elle représente. Au pire, je t'en achète une autre. Je file l'essayer. Elle est sublime. Cette robe lui va comme un gant. Olivia, je suis jolie? Ça te va bien. C'est celle-là alors. Je l'enlève maintenant. Tu as fait exprès. Pas du tout! Olivia, mais qu'est-ce qui te prend? Olivia, je voulais pas. Pourquoi lever la main sur moi? Allez, lève-toi. C'est la dernière chose que maman m'a laissée. Amir, mon visage me brûle. Un objet aussi précieux soit-il ne vaut rien face à quelqu'un. Le principal, c'est que Viviane va bien. Arrête de nous couvrir de honte en public. Viens, on va te mettre de la glace. La pauvre. Franchement, elle l'a cherchée. Il paraît que la mère de Monsieur Lefebvre est paralysée depuis 2 ans à cause d'elle. Maman, pardon. Je n'ai pas su protéger ce que tu m'as laissé. Tes vœux pour moi,
ne se réaliseront jamais. Plus que 2 jours avant la date prévue. T'es vraiment sûr de vouloir le quitter? Tu peux encore changer d'avis. J'en suis sûre. Jamais je ne regretterai ça. Olivia, tu es enfin ma femme. J'avais pourtant décidé de tourner la page. Pourquoi ces larmes maintenant? C'est pas l'ex de Monsieur Lefebvre? Elle ose encore se pointer? Vu comment elle s'effondre, elle en pincerait encore pour lui, ou quoi? Même si elle s'accroche, il la calculera jamais. Il paraît qu'elle a des problèmes mentaux et qu'elle a failli tuer sa belle-mère. Monsieur Lefebvre, vous pouvez embrasser la mariée. Olivia, avec tout ton amour pour moi, tu vas forcément me comprendre, pas vrai? Amir! Amir, demain c'est le dernier jour. Je vais enfin me libérer de cette prison. Et de toi. Amir... Chut, on va nous entendre. Et alors? De toute façon, elle finira par savoir. Tais-toi. Tu regrettes de l'avoir épousée? Gravement. T'avoir pour femme, c'est la plus belle chance de ma vie. Jamais je ne le regretterai. Quelle ironie, Amir. C'est ça ton soi-disant mariage de façade? C'est ça ton amour pour moi? Ton amour de pacotille? Je ne le veux plus. On va sortir ensemble. Pense à changer les draps du lit de leur chambre. Tata, laisse les domestiques s'occuper de ces corvées. Olivia a encore mal à la main. Tu sors? Où ça? À la mairie, c'est le dernier jour du délai de réflexion. J'ai promis à maman et à Viviane de les emmener au terme. Bon, vas-y seule annuler la demande de divorce. À notre retour, tout redeviendra comme avant. Ok. On y va? On y va. Merci de l'envoyer à cette adresse, en paiement à la livraison. Bonjour, mademoiselle Lambert. Mademoiselle Lambert, Monsieur Duval nous envoie vous chercher. Montez, je vous en prie. Amir, dès cet instant, plus aucun lien entre nous. On ne se reverra plus jamais. Tu sors? Où ça? Tata Lola,
Tu sors des termes. Couvre-toi bien. Viviane, t'es si attentionnée. Pas comme quelqu'un. Olivia n'a jamais su faire ce genre de flatterie empressée. Mais chaque fois que maman tombait malade, c'est elle qui passait les nuits à son chevet, à faire ses tisanes, à tout gérer, sans jamais râler. Amir, t'es dans la lune? Mais non, maman, pour Olivia et moi. T'avais promis de ne plus t'en mêler. Bon, d'accord, je sais que tu penses à elle. Mes jambes marchent à nouveau. À l'avenir, je vous laisse tranquille. Ces derniers temps, en faisant tout ce que maman voulait, j'ai enfin réussi à la convaincre de ne plus s'interposer entre Olivia et moi. Entre nous, il n'y a enfin plus d'obstacles. Amir. C'est l'heure de nous reposer. Viviane, on a célébré le mariage, mais ma femme, ce sera toujours Olivia. Hier soir, c'était un accident. J'étais bourré. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu regrettes de l'avoir épousée? Gravement. Jamais je n'ai regretté de l'avoir épousée. Celle que j'aime, c'est elle et elle seule. Cet accident fait en sorte qu'elle ne la prenne jamais. Sinon, je te le ferai payer. Compris. Amir, je vais pas compliquer les choses pour vous. Tu es raisonnable. Ça m'a beaucoup soulagé. Bonne nuit. Je prends une autre chambre. Amir, laisse Viviane vivre avec nous. Tu sais, il y a plein de chambres vides. Génial! Avant, je me sentais si isolée toute seule. Désormais, ça va être animé avec vous. Ces moments en famille, c'est Olivia qui aurait dû être là. Comment j'ai pu la laisser seule à la maison? On arrive bientôt. Je vais enfin retrouver Olivia. Elle va être aux anges d'apprendre que maman nous lâche enfin. Olivia! Olivia! Monsieur Lefebvre, vous avez un colis en portu. Où est Olivia? Elle est partie avec une valise il y a 2 jours, on l'a plus revue. Quoi? Le certificat.